Bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo pour, comme je vous l'ai mis, bien aborder le prochain chapitre qui va porter sur un point un petit peu difficile qui est la boucle de régulation nerveuse de la pression artérielle. Pour bien comprendre ce chapitre, on va d'abord faire un bref rappel. Ce rappel fait suite à des cours de 4e. Si vous avez encore vos cours, je vous invite à les regarder. Donc, quand on regarde le système nerveux, tout part d'un stimulus. Ce stimulus, c'est, comme son nom l'indique, qui vient stimuler le centre nerveux. Donc, ça peut être la pression pour le toucher, ça peut être la lumière pour les yeux, des vibrations de l'air pour tout l'appareil auditif. Bref, un stimulus, c'est tout simplement une stimulation. À chaque stimulus a son récepteur associé. Ainsi, pour voir la lumière, on a nos yeux. Pour écouter les vibrations sonores, c'est nos oreilles. Donc, on a des récepteurs adaptés à un stimulus bien particulier. Ce récepteur, tout seul, il ne sert pas à grand chose, si on peut dire. C'est grâce au centre nerveux que l'on entend, que l'on voit, que l'on goûte, que l'on sent le toucher. Donc, ces récepteurs parlent avec le centre nerveux par un nerf qu'on appelle nerf de la sensation, c'est-à-dire nerf sensitif. Une fois l'information acheminée au centre nerveux, celui-ci va intégrer l'information, l'interpréter si vous préférez, et également possiblement élaborer une réponse. Cette réponse va être faite par un effecteur, comme les muscles par exemple. Si je vois une balle qui m'arrive, eh bien je vais l'attraper avec mes mains. Là, l'effecteur sera les muscles de mes bras. Donc, le centre nerveux communique avec ses effecteurs via un nerf qu'on appelle un nerf moteur, c'est-à-dire un nerf de la motricité, un nerf de l'action. Cet effecteur va effectuer donc une réponse adaptée, voulue, si on peut dire, par le centre nerveux. Donc ça, c'est le schéma global de la réponse nerveuse, encore une fois, vu en 4e. Ce qu'il faut bien comprendre ici, ce qui vous sera utile pour l'activité, c'est de comprendre qu'il y a un sens. Ainsi, un nerf sensitif transmet toujours de l'information du récepteur vers le centre nerveux, et le nerf moteur toujours transmet l'information du centre nerveux vers l'effecteur. Donc ce sens est très important. Nous allons voir ce cas que je viens de vous présenter adapté à un phénomène particulier qui est la régulation de la pression artérielle. Imaginons une perturbation de cette valeur de pression, par exemple une augmentation. La pression, donc la force du sang dans les artères, augmente. Il y a donc des récepteurs, comme on l'a vu tout à l'heure, spécialisés dans la détection de cette variation, qui sont des barorécepteurs, baro pour pression, récepteurs. Ces barorécepteurs sont situés au niveau des sinus carotidiens et également de la crosse aortique. Il y a donc des nerfs sensitifs qui vont venir acheminer ce message nerveux à un centre nerveux. Ces nerfs sensitifs sont les nerfs de Hering et les nerfs de Sion. Le centre nerveux qui le prend en charge, c'est le bulbe rachidien. Ce bulbe rachidien, suite à cette augmentation de pression, va amener, via des nerfs moteurs, une réponse à un effecteur qui est le cœur. Ce cœur va être, dans le cas de l'augmentation de la pression artérielle, fortement stimulé par le nerf parasympathique, plus faiblement stimulé par le nerf sympathique. Le cœur va alors baisser sa fréquence cardiaque, nous allons avoir un retour à la pression artérielle normale. Si, au contraire, la pression artérielle diminue, c'est toujours les mêmes récepteurs qui captent cette diminution de la pression artérielle, soit les sinus carotidiens et les récepteurs de la crosse aortique, mais cette fois-ci, le message qui va être envoyé au bulbe rachidien, c'est un message d'augmentation de pression. Donc la réponse va être inversée. Le nerf moteur qui va entrer en action va être le nerf sympathique, qui vient innerver le cœur, et le cœur, sous cette innervation, cette stimulation sympathique, eh bien, va augmenter sa fréquence cardiaque, donc augmentation de la pression artérielle, retour à la pression artérielle normale. Ainsi, sur ce schéma, nous voyons qu'il y a un stimulus qui est la pression artérielle, la valeur de pression, une augmentation ou une diminution. Il y a bien des récepteurs, qui sont des barorécepteurs, des nerfs sensitifs, nerfs de Hering, nerfs de Sion, un centre nerveux intégrateur, le bulbe rachidien, des nerfs moteurs, nerfs parasympathiques et nerfs sympathiques, le parasympathique étant le moteur qui fait diminuer la fréquence cardiaque, le nerf sympathique est le nerf moteur qui fait augmenter la fréquence cardiaque, et en fonction, le cœur va se mettre à battre plus vite ou
au contraire plus lentement, ce qui va permettre, entre autres, bien sûr, il y a d'autres phénomènes, mais ce qui va permettre, entre autres, le retour à la normale de la pression artérielle.